je voulais vous montrer dans le texte, dans les mots du Rabbi lui-même, où on en est exactement dans le processus de la délivrance, comme on l'a longuement expliqué dans ce Dvar Malchut, les paroles du roi lui-même. Dvar Malchut, c'est les paroles du roi. Et comme le Rabbi l'a expliqué, que chaque juif est non seulement un chaliar sur terre, et le travail qu'il doit faire, c'est de réaliser la mission pour laquelle Hachem l'a fait descendre sur cette terre, mais d'une manière encore plus générale, chaque juif est un chaliar d'Akadosh Baruch Hu pour amener le monde à la Géoula par le travail qu'il accomplit dans Torah Mitzvot, dans chacune de ses actions au quotidien. Tout doit être imprégné de ce but ultime. Tout ce que je fais, comment ça va rapprocher la Géoula, comment ça va dévoiler Mashiach Tzidkenu. Et le Rabbi de dire dans le texte, Misé Mouvan, de là on comprend que puisque le travail de la shlichut, puisque tous les shlichum sont déjà bien longtemps après le début de leur mission de diffusion de la Torah et du judaïsme et de la chassidut dans les quatre coins de la terre. Et ils ont déjà dépassé depuis longtemps même le milieu de du travail dans leur mission. Shekvar simyu et tashlichut, qu'ils ont déjà terminé leur mission. Ve'afal piken adain lo ba'a befoal mamash hageula amitit ve'ashlema. Et concrètement, la Géoula n'est pas encore là. Et si la Géoula n'est pas encore là, Tsarich Lomar, il faut dire, She'adain nishar mashu lasot que de la vie est à Géoula befoal mamosh. Cela veut dire qu'il reste encore quelque chose à faire concrètement pour amener la Géoula. Et le Rabbi donne ici le conseil et la solution. Vehu, et c'est, Alpi Ayadoua, chez Bechol Dorvador Nolad Echad Misera Yehuda, que dans chaque génération, comme le dit le Rambam, il est né un homme qui est descendant de la tribu de Yehuda et qui est de ligne directe dans la royauté de David, chez Uraoui Liot Mashiach Israël, qui est apte à être le libérateur du peuple juif, à nous faire sortir de l'exil. Echad Araoui Mitzitkuto Liot Goel, celui qui sera apte par sa tzidkut, par sa grande sainteté, de sortir concrètement les Bnei Israël de la galoute, ou que chez Yagi Azman, et quand arrivera le moment, Yegale Lav Hashem Idbarach Vishalcho Vechule, et quand arrivera le moment, Akadosh Baruch Hu lui donnera le signe de nous délivrer, et l'enverra, et il se dévoilera donc pour nous faire sortir de l'exil. Et d'après la proclamation de mon beau-père, mon maître, le Nassi Dorenu, le chef de la génération, le seul Shaliach, l'unique émissaire de notre génération, l'envoyé de Dieu, et le Mashiach unique qu'il y a dans notre génération, car dans toutes les générations il y a un Mashiach potentiel, ça c'est ma parenthèse. Et d'après le Rabbi précédent, et le Rabbi lui-même, il a dit que le monde est prêt à la Géoula, que le Mashiach il est prêt à se dévoiler, que nous-mêmes nous sommes prêts à la Géoula, qu'on a déjà fait tchouva, qu'on est tous qu'on est omdim kulumchem muchanim le kabbalat mi Mashiach tzidkenu, qu'on est tous prêts à accueillir Mashiach en fait. Shekvar simu et kol ha'inyanim, qu'on a déjà tout terminé, et donc il est compréhensible, aremouvan, chez Matril Leit Kayem, que commence à se réaliser Shlach na beyat tishlach, la parole de Moshe Rabbeinu qui demande à Dieu d'envoyer le dernier libérateur, d'envoyer celui qui terminera la shlichut d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, de faire de ce monde une demeure pour Dieu, de dévoiler la divinité dans le monde, qui se fera par l'intermédiaire de Mashiach. ומזה מובן שהדבר היחיד שנכשר עכשיו בעבודת השליחות, et donc on comprend que la chose unique qu'il reste à faire maintenant dans la shlichut, c'est le kabel et pnei Mashiach tzidkenu befoal mamash, c'est d'accueillir Mashiach concrètement, afin que dès sheyuchal lekayem et shlichuto befoal, afin qu'il puisse lui-même accomplir
sa mission concrètement de sortir tous les bnei Israël de la galoute. Et cette chose-là, elle a une dimension particulière quand on arrive à Parashat Chayei-Sarah, dans laquelle on voit comment, grâce à l'histoire de Eliezer et d'Abraham Avinu qui a donné tous ses biens pour que cette mission soit réalisée, ce mariage de Yitzhak et de Rivka, qui est, comme on l'a vu, l'union du monde spirituel et du monde matériel, grâce à ce shidur, chacun a reçu la force de pouvoir accomplir sa shlichut et d'amener et d'aider Mashiach à réaliser sa shlichut totalement. Et en plus du fait que ce Shabbat, on sera Shabbat Mevachim Chodesh Kislev, Chodesh Hageoula, Chodesh Matan Torah de Pnimiut Torah, le mois de Matan Torah, le mois dans lequel on a reçu Pnimiut Torah, le mois dans lequel s'est révélé l'âme de la Torah à travers la Chassidoute, qui est aussi le troisième des mois de l'hiver, des mois des pluies, à partir de Tishri, Cheshvan, Kislev, et c'est dans Kislev, le troisième mois, que s'est dévoilée la Chassidoute. Parallèlement, de même que la Torah Niglet, la Torah révélée, elle nous a été donnée dans les 3 mois, dans le troisième mois des mois de l'été, Nissan, Iyar, Sivan, puisqu'on a reçu la Torah en Sivan. Et le Rabbi rajoute qu'il y a lieu de dire que la pluie est liée à la mission de Mashiach, parce que la pluie, c'est le travail du bas vers le haut. La pluie, elle est constituée de la condensation de l'eau dans le ciel, et donc la pluie tombe du ciel, mais en fait elle était fabriquée par la vapeur d'eau qui s'élève dans le ciel du bas, et donc elle symbolise totalement la fonction et la mission de Mashiach Tzidkenu, de Melech HaMashiach. Umizé ba'a ora befoal, et concrètement le Rabbi donne une directive à la fin de ce Kinus HaShluchim Haolami, de ce congrès international des Shluchim qui concerne chacun de nous, comme on l'a dit. Le Chol la Roche, Tsarich Latzet Be'achaza Veoda, le Chol HaShluchim. Avant tout, il faut sortir et faire savoir et proclamer à tous les Shluchim chez Avodat HaShlichut Arshav Veshel Kol Echad Ve'echad Israël Mitbatet Bazé chez Yekablu Et Pnei Mashiach Tzidkenu. Et donc la seule chose qu'il faut diffuser et œuvrer pour le faire savoir à tout le monde, c'est que la mission de préparation du monde à la Géoula est terminée, que la seule chose qui manque en fait, et c'est valable pour chacun et chacune d'entre nous, membres du peuple juif, est d'accueillir Mashiach, de l'accepter, de le reconnaître, de le recevoir. Et puisque c'est la mission de maintenant, alors on doit tous être, que toutes nos actions, elles doivent trichim liot radurim benekudazu, que toutes les actions doivent être pénétrées de ce point essentiel. Comment ketzadze molir le kabbalat pnei Mashiach Tzidkenu. Comment ça nous amène à amener la Géoula, à recevoir Mashiach. Tout ce que je fais, comment par mes actions je vais révéler Mashiach. Et le Rabbi rajoute, comme c'était le thème du Kinus en 1992, c'était le sujet était Kol Yomei Chayecha Le'avi Limot HaMashiach, tous les jours de ta vie pour amener Mashiach. Que ce travail-là, c'est pas une fois de temps en temps qu'on se dit oui, il faut penser à Mashiach, mais dans tous les détails, dans toutes les heures de la journée, tout doit être pénétré de ce point essentiel, comment tout ce que je fais va amener les temps messianiques. Pas multiplier les temps messianiques, mais comment je vais amener concrètement la Géoula. Et chaque shaliach omed, c'est pas d'une manière que le shaliach il est là, qu'on attend que Mashiach se dévoile et quand il viendra, je ferai ce qu'il faut. Non, c'est maintenant. Les havis, ça veut dire pour provoquer chaque jour de ma vie, pour provoquer la venue de Mashiach au pluriel, et pas seulement au début de la journée, mais tous les jours de notre vie. Pas seulement quand Mashiach est là en potentiel et qu'on ne le voit pas, mais
dans le but, on n'aura de répit que quand on aura dévoilé Mashiach Tzidkenu Befoal Mamash. Shabbat Shalom. Wow.